Je vous ai laissé sur un propos qui mettait en question la fonction dans l'économie du désir, dans l'économie de l'objet, au sens où l'analyse le fonde comme objet du désir sur la fonction de la circoncision. La chute de cette leçon fut sur un texte, sur un passage de Jérémie, paragraphes 24 et 25 du chapitre 9, qui a fait, à vrai dire, au cours des âges, quelques difficultés au traducteur, car le texte hébreu, j'ai trop à vous dire aujourd'hui pour pouvoir m'attarder à sa lettre. Le texte hébreu dit « Je châtirai tout circoncis dans son prépuce ». Terme paradoxal que les traducteurs ont tenté de tourner, même l'un des derniers, l'un des meilleurs, Paul Dorn, par la formule « Je sévirai contre tout circoncis à la façon de l'incirconcis ». Je me rappelle ici ce point que pour vous indiquer que c'est bien de quelque relation permanente à un objet perdu comme tel qu'il s'agit, et que c'est seulement dans la dialectique de cet objet petit a, comme coupé, comme maintenant, soutenant, présentifiant, une relation essentielle à cette séparation même qu'effectivement nous pouvons concevoir en ce point qui n'est pas un point unique de la Bible, mais ce point qui éclaire par son paradoxe extrême ce dont il s'agit chaque fois que le terme de circoncis ou d'incirconcis est effectivement employé dans la Bible. Il n'est point en effet, loin de là, localisé à ce petit bout de chair qui fait l'objet du rite, incirconcis des lèvres, incirconcis du cœur. Ce sont les termes qui tout au long de textes nombreux apparaissent, eux presque courants, presque communs, soulignant que ce dont il s'agit, c'est toujours d'une séparation essentielle avec certaines parties du corps, un certain appendice, avec quelque chose qui, dans une fonction, devient symbolique d'une relation au corps propre pour le sujet, désormais à la fois aliéné et fondamental. Je reprendrai aujourd'hui les choses de plus large, de plus haut, de plus loin. Vous le savez, certains le savent, je reviens d'un voyage qui m'a apporté quelques expériences, qui m'a apporté ceci d'essentiel, en tout cas, l'approche, la vue, la rencontre, avec certaines de ces œuvres par lesquelles l'étude la plus attentive des textes, de la lettre, de la doctrine, nommément celle du bouddhisme dans l'occasion, ne peuvent rester que quelque chose de sec, d'incomplet, de non vivifié. Je pense qu'à vous donner quelques rapports de ce que fut cette approche, de la façon dont pour moi-même, pour vous aussi, je pense, elle peut s'insérer dans ce qui est cette année notre question fondamentale, le point où se déplace notre dialectique sur l'angoisse, à savoir la question du désir, ce qui, dans cette approche, peut-être dès maintenant, peut représenter pour nous dès maintenant un apport. Le désir, en effet, fait le fond essentiel, la but, la visée, la pratique aussi, de tout ce qui ici se
dénomme et s'annonce concernant le message freudien. Quelque chose d'absolument essentiel. Le nouveau passe par ce message. C'est ici le chemin par où qui d'entre vous dira bien quelqu'un ou quelques-uns, j'espère, pour le relever, par où passe ce message, nous devons, au point où nous en sommes, c'est-à-dire en tout point d'une reprise de notre élan, remotiver bien ce dont il s'agit, de ce lieu, cette année, de ce lieu subtil, de ce lieu que nous tentons de cerner, de définir, de coordonner, ce lieu jamais repéré jusqu'ici dans ce que nous pourrons appeler son rayonnement ultra-subjectif, de ce lieu central de la fonction, si l'on peut dire, pure du désir. Ce lieu où nous advenons un peu plus loin cette année avec notre discours sur l'angoisse, c'est ce lieu où je vous démontre comment petit a se forme, petit a, l'objet des objets, objet pour lequel notre vocabulaire a promu le terme d'objectalité, en tant qu'il s'oppose à celui d'objectivité. Pour ramasser cette opposition, entendez-vous au fond là-bas, pour ramasser cette opposition en ces formules, je m'excuse qu'elles doivent être rapides, nous dirons que l'objectivité, au dernier terme de la pensée analytique scientifique occidentale, que l'objectivité est le corrélat d'une raison pure, qui en fin de compte, au dernier terme, pour nous se traduit, se résume, s'articule dans un formalisme logique. L'objectalité, si vous me suivez. Depuis mon enseignement de ces 5 ou 6 environ dernières années, l'objectalité est autre chose. Et pour en donner le relief dans son point vif, je formulerai que balancé par rapport à la précédente formule que je viens de donner, que l'objectalité est le corrélat d'un pathos de coupure, et justement de celui par où ce même formalisme logique au sens kantien du terme, ce même formalisme rejoint son effet méconnu dans la critique de la raison pure, l'effet qui rend compte que ce formalisme, même dans Kant surtout, dirais-je, reste pétri de causalité, reste suspendu à la justification. Aucun a priori n'est jusqu'ici parvenu à réduire de cette fonction pourtant essentielle à tout le mécanisme vécu de notre mental, la fonction de la cause. Partout, la cause et sa fonction s'avèrent irréfutables, même si elle est irréductible, presque insaisissable à la critique. Quelle est-elle, cette fonction? Comment pouvons-nous la justifier dans sa subsistance contre toute tentative réduite, tentative qui constitue presque le mouvement soutenu de tout le progrès critique dans la philosophie occidentale, et mouvement bien entendu jamais abouti. Cette cause s'avère ainsi irréductible, c'est pour autant qu'elle se superpose, qu'elle est identique dans sa fonction à ce qu'ici je vous apprends cette année à manier, à cerner, à savoir justement cette part de nous-mêmes, cette part de notre chair qui nécessairement reste, je veux dire, prise dans la machine formelle. Ce sans quoi ce formalisme logique ne serait pour nous absolument rien, à savoir qu'il ne fait pas que nous requérir
Il ne fait pas que de nous donner les cadres, non seulement de notre pensée, mais de notre esthétique transcendantale. Il nous saisit par quelque part, et que ce quelque part dont nous donnons non pas simplement la matière, non pas seulement l'incarnation comme être de pensée, mais le morceau charnel, comme tel, à nous-mêmes arraché. C'est ce morceau en tant que c'est lui qui circule dans le formalisme logique tel qu'il se dégage par notre travail de l'usage du signifiant. C'est cette part de nous-mêmes prise dans la machine, à jamais irrécupérable, cet objet comme perdu, aux différents niveaux de l'expérience corporelle où se produit sa coupure. C'est lui qui est le support, le substrat authentique, toute fonction comme telle de la cause. Cette part de nous-mêmes, cette part corporelle, est donc essentiellement et par fonction partielle. Bien sûr, il convient de rappeler qu'elle est corps, que nous ne sommes objecto, ce qui veut dire objet du désir, que comme corps. Ouais, essentiel à rappeler, puisque c'est l'un des champs créateurs de la délégation que de faire appel à quelque chose d'autre, à quelque substitut, de ce qui pourtant reste toujours et au dernier terme désir du corps de l'autre, et rien que désir de son corps. On peut dire, on dit, certes, c'est ton cœur que je veux, rien d'autre. Et en cela, on entend dire, je ne sais quoi, spirituel, l'essence de ton être, ou encore ton amour, et le langage. Ici, trahit, comme toujours, la vérité. Ce cœur, si n'est métaphore, si nous n'oublions pas qu'il n'y a rien dans la métaphore qui justifie l'usage commun des livres de grammaire à opposer le sens propre au sens figuré. Ce cœur peut vouloir dire bien des choses. Il métaphorise des choses différentes selon les cultures et selon les langues. Pour les sémites, par exemple, le cœur est l'organe de l'intelligence même. Mais ce n'est pas de ces nuances, de ces différences qu'il s'agit. Ce n'est pas là que j'attire votre regard. C'est que ce cœur, dans cette formule, c'est ton cœur que je veux, est là comme toute autre métaphore d'organe à prendre au pied de la lettre. C'est comme partie du corps qu'il fonctionne. C'est, si je puis dire, comme tripe. Après tout, pourquoi la subsistance si longue de telles métaphores? Et nous savons des lieux, j'y ai fait allusion, où elle reste vivante, nommément le culte du Sacré-Cœur. Pourquoi, depuis les temps, la littérature vivante de l'hébreu et de l'acadien, dans ce petit volume, l'Édouard d'Orme, nous rappelle combien l'emploi métaphorique des noms de parties du corps est fondamental à toute compréhension de ces textes anciens, avec chose curieuse. Un singulier manque si toutes les parties du corps dans ce livre que je vous recommande, qui est trouvable, il vient de reparaître chez Goethe, si toutes les parties du corps y passent dans leur fonction proprement métaphorique, singulièrement, l'organe sexuel, spécialement l'organe sexuel masculin, alors que tous les textes, ceux que j'évoquais tout à l'heure sur la circoncision étaient là à évoquer, l'organe sexuel masculin et le prépuce, ils sont singulièrement, très étrangement omis. Ils ne sont même pas à la table des matières. L'usage métaphorique, toujours vivant, de cette partie du corps, pour exprimer ce qui, dans le désir, au-delà de l'apparence, c'est proprement ce qui est requis.
cette hantise de ce que j'appellerais la crypte causale, comment l'expliquer? Ce n'est que la cause est déjà logée dans la crypte, si je puis dire, figurée dans le membre, et aussi bien dans la discussion ici sur les fonctions de la causalité, il est toujours sensible que la référence, elle aille des positions les plus classiques à celles plus ou moins modernisées, par exemple d'un même de Biran, quand c'est au sens de l'effort qu'il essaie de faire sentir la balance subtile autour de quoi se joue l'opposition de ce qui est déterminé et de ce qui est libre, en fin de compte, toujours à une expérience corporelle que nous nous référons, que j'avancerai toujours pour faire sentir ce dont il s'agit dans l'ordre de la cause. Ce sera quoi, en fin de compte? Mon bras. Mais mon bras, en tant que je l'idole, que le considérant comme tel, comme l'intermédiaire entre ma volonté et mon acte, si je m'arrête à sa fonction, c'est entendre qu'il est un instant isolé, et il faut à tout prix que par quelque biais je le récupère, qu'il me faut tout de suite motiver le fait que s'il est instrument, il n'est pourtant pas libre, me prémunir, si je puis dire, contre le fait, pas tout de suite de son amputation, mais de son non-contrôle, contre le fait qu'un autre puisse s'en emparer, que je puisse devenir le bras droit ou le bras gauche d'un autre, ou simplement contre le fait que je puisse, c'est un vulgaire parapluie, ces corsets, paraît-il, on y rencontrait encore il y a quelques années en abondance, que je puisse l'oublier dans le métro. Nous autres analystes, nous savons ce que cela veut dire. L'expérience de l'hystérique est pour nous quelque chose de suffisamment significatif, et qui fait que cette comparaison, où je laisse entrevoir que le bras peut être oublié ni plus ni moins comme un bras mécanique, n'est pas une métaphore forcée. Pour cela que ce bras, je me rassure de son appartenance avec la fonction du déterminisme. Je tiens beaucoup à ce que même quand j'oublie son fonctionnement, je sache qu'il fonctionne d'une façon automatique, qu'un étage inférieur m'assure de ce que, tonique ou volontaire, toutes sortes de réflexes, toutes sortes de conditionnements m'assurent bien qu'il ne s'échappera pas, même eu égard à un instant de ma part d'inattention. La cause, donc, la cause surgit toujours en corrélation fait que quelque chose est omis dans la considération de la connaissance. Ce quelque chose est précisément le désir qui anime la fonction de la connaissance. La cause, chaque fois qu'elle est invoquée, ceci dans son registre le plus traditionnel, est en quelque sorte l'ombre, le pendant de ce qui est point aveugle dans la fonction de cette connaissance elle-même. Ceci, bien sûr, nous n'avons même pas attendu Freud pour l'évoquer. Déjà, bien avant Freud, ai-je besoin d'évoquer Nietzsche, mais d'autres avant lui. D'autres ont mis en question ce qu'il y a de désir sous la fonction de connaître. D'autres ont interrogé sur ce que veut Platon, qui lui fasse croire à la fonction centrale, originelle, créatrice, souverain bien, sur ce que veut Aristote, qui lui fait croire à ce singulier premier moteur qui vient se mettre à la place du nous anaxagorique, qui pourtant
ne peut pour lui être un moteur sourd et aveugle à ce qu'il soutient, à savoir tout le cosmos. Le désir de la connaissance, avec ses conséquences, a été mis en question, et toujours pour mettre en question ce que la connaissance se croit obligée de forger, justement, comme cause dernière. Cette sorte de critique aboutit à quoi? Une sorte de mise en question, si je puis dire, sentimentale, de ce qui paraît le plus dénué de sentiments, à savoir la connaissance élaborée, purifiée dans ses conséquences dernières. Elle va à créer un mythe qui sera un mythe d'origine psychologique. Ce sont les aspirations, les instincts, les besoins, ajoutés religieux bientôt. Vous ne ferez qu'un pas de plus, vous seront responsables de tous les égarements de la raison. La Schwärmerei kantienne, avec tous ces débouchés implicites sur le fanatisme. Est-ce que c'est là une critique dont nous puissions nous contenter? Et ne pouvons-nous plus loin pousser ce dont il s'agit, l'articuler d'une façon qui aille au-delà du psychologique, qui s'inscrit dans la structure? Il est à peine besoin de dire que c'est exactement ce que nous faisons. Ce dont il s'agit n'est pas d'un sentiment qui requiert sa satisfaction. Ce dont il s'agit est d'une nécessité structurale. Le rapport du sujet au signifiant nécessite la structuration du désir dans le fantasme. Le fonctionnement du fantasme implique une syncope temporellement définissable de la fonction du petit A qui forcément à telle phase de fonctionnement fantasmatique s'efface et disparaît. Cette aphanésis du petit A, cette disparition de l'objet en tant qu'il structure un certain niveau du fantasme, c'est cela dont nous avons le reflet dans la fonction de la cause, et chaque fois que nous nous trouvons devant un maniement impensable à la critique, irréductible pourtant, même à la critique, chaque fois que nous nous trouvons devant ce fonctionnement dernier de la cause, nous devons en chercher le fondement, la racine, dans cet objet caché, dans cet objet en tant syncopé. Un objet caché est au ressort de cette foi faite au premier moteur d'Aristote, dont je vous le dépeignais tout à l'heure, sourd et aveugle à cause. La certitude, cette certitude combien contestable, toujours vouée à la dérision, cette certitude qui s'attache à ce que j'appellerais la preuve essentialiste, celle qui n'est pas dans Saint-Anselme, car vous la retrouvez aussi bien dans Descartes, celle qui tend à se fonder dans la perfection objective de l'idée pour y fonder son existence, cette certitude précaire et dérisoire à la fois, si elle se maintient malgré toute la critique, si nous sommes toujours forcés par quel biais d'y revenir, c'est qu'elle n'est que l'ombre d'autre chose, d'une autre certitude. Et cette certitude, si je l'ai déjà nommée, vous pouvez la reconnaître, car je l'ai appelée par son nom, c'est celle de l'angoisse liée à l'approche de l'objet, cette angoisse dont je vous ai dit qu'il faut la définir comme ce qui ne trompe pas, la seule certitude, elle fondée, non ambiguë, c'est celle de l'angoisse, l'angoisse précisément en tant que tout objet lui échappe, et la certitude liée au recours à la cause première est l'ombre de cette certitude fondamentale. Son caractère d'ombre et ce qui lui donne ce côté essentiellement précaire, ce côté qui n'est véritablement surmonté que par cette articulation affirmative qui toujours caractérise ce que j'ai appelé l'argument essentialiste,
ce quelque chose qui a jamais est pour elle ce qui est dans elle, ce qui ne convainc pas. Certitude, donc, à la chercher ainsi dans son véritable fondement, s'avère ce qu'elle est. C'est un déplacement, une certitude seconde. Et le déplacement dont il s'agit, c'est la certitude de l'angoisse. Qu'est-ce que ceci implique? Assurément, une mise en cause plus radicale qu'elle n'a jamais été dans notre philosophie occidentale articulée, la mise en cause comme telle de la fonction de la connaissance, non point que cette mise en cause, je pense vous le faire entrevoir, n'ait été faite ailleurs. Chez nous, elle ne peut commencer à être faite de la façon la plus radicale que si nous nous apercevons de ce que veut dire cette formule qu'il y a déjà connaissance dans le fantasme. Et quelle est la nature de cette connaissance qu'il y a déjà dans le fantasme? Ce n'est rien d'autre que ceci, que je répète à l'instant, l'homme qui parle, sujet, et parle, est déjà dans son corps, par cette parole, impliqué. La racine de la connaissance, c'est cet engagement de son corps. Mais ce n'est pas cette sorte d'engagement, assurément d'une façon féconde, d'une façon suggestive. La phénoménologie contemporaine a tenté d'engager en nous rappelant que dans toute perception, la totalité de la fonction corporelle, structure de l'organisme de Goldstein, structure du comportement de Maurice Merleau-Ponty, que la totalité de la présence corporelle est engagée. Observez ce qui se passe dans cette voie. Quelque chose qui assurément nous a paru de toujours bien désirable, la solution du dualisme esprit et corps. Mais ce n'est point parce qu'une phénoménologie, aussi bien d'ailleurs riche d'une moisson de faits, nous fait de ce corps, pris au niveau, si je puis dire, fonctionnel, une sorte de double, d'envers de toutes les fonctions de l'esprit que nous pouvons, que nous devons nous trouver satisfaits. Car il y a tout de même bien là quelques escamotages, et aussi bien, chacun sait, que les réactions assurément de nature philosophique, de nature fidéiste même, que la phénoménologie contemporaine a pu produire chez les servants de ce qu'on pourrait appeler la cause matérialiste, que ces réactions qu'elle a entraînées ne sont assurément pas immotivées. Le corps, tel qu'il est ainsi articulé, voire mis au banc de l'expérience, dans la sorte d'exploration inaugurée par la phénoménologie contemporaine, le corps devient quelque chose de tout à fait irréductible au mécanisme matériel. Après que de longs siècles nous ait fait dans l'âme un corps spiritualisé, le corps de la phénoménologie contemporaine est une âme corporéisée. Ce qui nous intéresse dans la question, ce à quoi il convient de ramener la dialectique dont il s'agit en tant qu'elle est la dialectique de la cause, ce n'est point que le corps participe, si l'on peut dire, dans sa totalité. Ce n'est pas qu'on nous fasse remarquer qu'il n'y a pas que les yeux qui soient nécessaires pour voir, et qu'assurément nos réactions sont différentes selon que notre peau, comme l'a fait remarquer Goldstein, présentait sa expérience, parfaitement valable, selon que notre peau baigne ou non dans une certaine atmosphère de couleur. Ce n'est pas.
Ce n'est pas cet homme qui est si intéressé de ce rappel de la fonction corps. L'engagement de l'homme qui parle dans la chaîne du signifiant avec toutes ses conséquences, avec ce rejaillissement désormais fondamental. Ce point élu que j'ai appelé tout à l'heure, celui d'un rayonnement ultra subtil, cette fondation du désir. Pour tout dire, c'est entendre non pas que le corps, dans son fonctionnement, nous permettrait de tout réduire, de tout expliquer dans une sorte d'ébauche de non-dualisme de l'Umwelt et de l'Innenwelt, c'est qu'il y a toujours dans le corps et du fait même de cet engagement dans la dialectique signifiante quelque chose de séparé, quelque chose de sacrifié, quelque chose dès lors inerte qu'il y a la libre chair. On ne peut que s'étonner, une fois de plus à ce détour, de l'incroyable génie qui a guidé celui que nous appelons Shakespeare à fixer sur la figure du marchand de Venise cette thématique de la libre de chair qui nous rappelle que cette loi de la dette et du non, du don, ce fait social total, comme s'est exprimé depuis Marcel Mauss, mais ce n'était pas certes une dimension à échapper à l'époque de l'orée du XVIIe siècle, que cette loi de la dette ne prend pas son poids d'aucun élément que nous puissions considérer purement et simplement comme un tiers, au sens d'un tiers extérieur, échange des femmes ou des biens, comme le rappelle dans ses structures élémentaires Lévi-Strauss. Ce qui est l'enjeu du pacte, ce ne peut être, et ce n'est que cette livre de chair, comme dit le texte du marchand, à prélever tout près du cœur. Assurément, ce n'est pas pour rien qu'après avoir animé une de ses pièces les plus brûlantes de cette thématique, Shakespeare, poussé par une sorte de divination qui n'est rien que le reflet de quelque chose de toujours effleuré, de jamais attaqué dans sa profondeur dernière, l'attribue, le situe à ce marchand qui est Shylock, qui est un... Et qu'aussi bien, je crois, que nulle histoire écrite, nul livre sacré, nulle Bible, pour dire le mot, plus que la Bible hébraïque, n'est faite pour nous faire vivre cette zone sacrée où cette heure de la vérité est évoquée, que nous pouvons traduire en termes religieux par ce côté implacable de la relation à Dieu, cette méchanceté divine, par quoi c'est toujours de notre chair que nous devons solder la dette. Ce domaine que je dis à peine effleuré, il faut l'appeler par son nom, cette désignation, justement, en tant qu'elle fait pour nous le prix des différents textes bibliques, elle est essentiellement corrélative de ce sur quoi tant d'analystes ont cru devoir, et quelquefois non sans succès, s'interroger, à savoir les sources de ce qu'on appelle le sentiment antisémite. C'est précisément dans le temps où celui à tout autre lieu, et qu'elle n'est pas seulement articulée, mais après tout vivante et toujours portée dans la vie de ce peuple, en tant qu'il se présente et subsiste de lui-même dans la fonction que propos du petit A, j'ai déjà articulé d'un nom que j'ai appelé celle reste. C'est quelque chose qui survit à l'épreuve de la division du champ de l'autre par la présence du sujet,
de quelque chose qui est ce qui, dans tel passage biblique, est formellement métaphorisé dans l'image de la souche, du tronc coupé, d'où le nouveau tronc ressurgit dans cette fonction vivante dans le nom du second fils d'Isaïe, Shear Yashub. Un reste reviendra dans ce Shérit que nous retrouvons aussi dans tel passage d'Isaïe, la fonction du reste, la fonction irréductible, celle qui survit à toute l'épreuve de la rencontre avec le signifiant pur. C'est là ce point où déjà le terme de ma dernière conférence avec les remarques de Jérémie sur la circoncision, sur le passage de Jérémie sur la circoncision, c'est là le point où déjà je vous avais amené. C'est là aussi celui dont je vous ai indiqué quelle est la solution. Et j'irais dire l'atténuation chrétienne. On va savoir tout le miracle qui, dans la solution chrétienne, peut être dit s'attacher à l'issue masochique dans sa racine, peut être donné à ce rapport irréductible à l'objet de la coupe. Pour autant que le chrétien a appris à travers la dialectique de la rédemption à s'identifier idéalement à celui qui un temps s'est fait identique à cet objet même, au déchet laissé par la vengeance divine. Pour autant que cette solution a été vécue, orchestrée, ornée, poétisée, j'ai pu, pas plus tard qu'il y a 48 heures, faire la rencontre, une fois de plus, combien comique de l'occidental qui revient d'Orient et qui trouve que là-bas, il manque. Ce sont des ruses, des hypocrites, des marchandeurs, voire des escrocs. Ils se livrent, mon Dieu, à toutes sortes de petites conduites. Cet occidental qui me parlait était un homme d'illustration, je dirais, tout à fait moyenne, encore qu'à ses propres yeux, il se considéra comme une étoile peut-être grandeur, un peu supérieure. Il pensait que là-bas au Japon, s'il avait été bien reçu, mon Dieu, c'est que dans les familles, on dirait davantage de démontrer qu'on avait des relations avec quelqu'un qui avait été presque un trigone. Voilà ces choses, nous dit-il, qui bien entendu dans ici je censure le nom de sa province, disons une province qui n'a aucune chance d'être évoquée dans un pareil contexte, disons dans ma Camargue de Natal, ne se passerait jamais. Chacun sait qu'ici, nous avons tous le cœur sur la main. Nous sommes des gens bien plus francs, jamais de ces obliques manœuvres. Telle est l'illusion du chrétien, qui se croit toujours avoir du cœur plus que les autres. Et ceci, mon Dieu, pourquoi la chose, sans doute, apparaît plus claire si c'est ce que je crois vous avoir fait apercevoir comme l'essentiel, le fond du masochie. Cette tentative de provoquer l'angoisse de l'autre avec un grand A, ici bonnement l'angoisse de Dieu, est devenue chez le chrétien effectivement une seconde nature. À savoir si cette hypocrisie-là, et chacun dans toute position perverse, nous sommes capables dans l'expérience de sentir qu'il y a quelque chose de ludique, d'envie, à savoir si cette hypocrisie-là vaut plus ou vaut moins ce que s'il ressent, lui, comme l'hypocrisie orientale. Assurément, il a raison de sentir que ça n'est pas la même. Si l'oriental n'est pas christianisé, plutôt. Et c'est bien là-dedans que nous allons, en effet, tenter de nous avancer. Je ne vais pas faire Kaiserling ici. Je ne vais pas vous expliquer la psychologie orientale. D'abord parce qu'il n'y a pas de psychologie orientale. On va, Dieu merci, maintenant tout droit au Japon par le pôle Nord. Ça a un avantage.
c'est de nous faire sentir, pourrait très bien être considéré comme une presqu'île ou comme une île de l'Europe. Il l'est, en effet, je vous l'assure. Et vous verrez, je vous le prédis, apparaître un jour quelque Robert Musil japonais. C'est lui qui nous montrera où nous en sommes et jusqu'à quel point cette relation du chrétien au cœur est encore vivante ou si elle est fossilisée. Mais ce n'est pas là que j'entends vous amener aujourd'hui. Je veux prendre un biais, utiliser une expérience, utiliser une rencontre qui fait la mienne, que j'ai tout à l'heure indiqué, approcher, certes, quelque chose du champ de ce qui peut vivre encore des pratiques bouddhistes, et nommément celle du zen. Vous vous doutez bien que ce n'est pas au cours d'un raid aussi court que je puisse vous en rien rapporter. Je vous en dirai peut-être, au terme de ce que nous allons maintenant parcourir, une phrase simple, recueillie de l'abbé d'un de ses couvents, à Kamakura, précisément, auprès duquel on m'a ménagé un accès et qui, bien sûr, sans aucune sollicitation de ma part, m'a apporté une phrase qui ne me paraît pas hors de saison dans ce que nous essayons ici de définir du rapport du sujet au signe. Mais ceci est plutôt un champ d'avenir à réserver. Les rencontres dont je parlais tout à l'heure étaient des rencontres plus modestes, plus accessibles, possibles à insérer dans ces sortes de voyages éclairs qui sont ceux auxquels le type de vie nous réduit. C'est la rencontre, nommément, avec des œuvres d'art. Il peut vous sembler étonnant que je parle d'œuvres d'art alors qu'il s'agit de statues et de statues à fonction religieuse, qui n'ont pas été faites en principe aux fins de représenter les œuvres d'art. Elles le sont pourtant incontestablement dans leur intention, dans leur origine. Elles ont toujours été reçues et ressenties comme telles, indépendamment de cette fonction. Il n'est donc pas absolument hors de propos que nous-mêmes, nous ne prenions cette voie d'accès pour en recevoir quelque chose qui nous conduise, je ne dirais pas à leur message, mais à ce qu'elles peuvent justement représenter, qui est la chose qui nous intéresse, d'un certain rapport sujet humain au désir. J'ai fait en hâte, dans le dessein de préserver une intégrité à laquelle je tiens, je vous le rappelle, au moment où je vous l'ai passé, j'ai fait en hâte un petit montage de 3 photos d'une seule statue, d'une statue parmi les plus belles, puis 3 reconnues dans cette zone qui n'en manque pas. Il s'agit d'une statue dont je vais vous donner les qualifications, la dénomination et vous faire entrevoir la fonction. Il se trouve au monastère Femme, monastère de Moinet, à la nonnerie de Tsuguji à Naples. On n'aura pas besoin de vous apprendre ce là, c'est le lieu d'exercice de l'autorité impériale pendant plusieurs siècles, qui se place modestement avant le 10e siècle. Vous avez là des statues couramment dans les statues bois qui datent du 7e et 8e siècle. C'est une de ces statues, l'une des plus belles, celle qui se trouve dans le monastère féminin que je parle, tout à l'heure, de quelle fonction. Alors, maniez ça avec précaution, sans récupérer tout à l'heure ces 3 photos. Il y en a eu 2 qui font double emploi d'ailleurs. Le sol c'est la même, l'une agrandie par rapport à l'autre. Nous entrons dans le bouddhisme. Vous en savez déjà, je pense, assez pour savoir que la visée, le principe du recours dogmatique, aussi bien que de la pratique d'ascèse qui peut s'y rapporter, peut se résumer, d'ailleurs, elle est résumée dans cette formule qui nous intéresse au plus vif, vu ce que nous avons ici à articuler, que le désir est illusion. Qu'est-ce que ça veut dire?
Illusion ici ne saurait être que référence au registre de la vérité. La vérité dont il s'agit ne saurait être qu'une vérité dernière. L'énonciation du est illusion dans cette occasion est à prendre dans la direction qui reste à préciser de ce que peut être ou ne pas être la fonction de l'être. Dire que le désir est illusion et dire qu'il n'a de support, qu'il n'a de débouché, ni même de visée sur rien. Vous avez entendu parler, je pense, ne serait-ce que dans Freud, de la référence au nirvana. Je pense que vous avez pu de ci, de là en entendre parler d'une façon telle que vous ne puissiez pas l'identifier à une pure réduction au néant. L'usage même de la négation, qui est courant dans le zen par exemple, et le recours ici mou, qui est celui de la négation, ici, ne saurait nous tromper. Le mot dont il s'agit n'étant d'ailleurs une négation bien particulière, qui est un ne pas avoir. Ceci à soi tout seul suffirait à nous mettre en garde. Ce dont il s'agit, au moins dans l'étape médiane de la relation au nirvana, est bel et bien articulé d'une façon absolument répandue dans toute formulation de la vérité bouddhique, est articulé dans le sens toujours d'un non-dualisme. S'il y a objet de ton désir, ce n'est rien d'autre que toi-même. Je souligne que je ne vous donne pas ici du bouddhisme le trait original, Tat Tvam Asi, le c'est toi-même que tu reconnais dans l'autre est déjà inscrit dans le Vedanta. Disons que je ne le rappelle ici, ne pouvant d'aucune façon vous faire ni une histoire, ni une critique bouddhique, que je ne le rappelle ici que pour approcher par les voies les plus courtes ce à quoi, par cette expérience, vous allez voir qu'elle est très particulière, que si je la localise là, c'est qu'elle est caractéristique dans cette expérience du rapport à cette statue, expérience faite par moi-même, et pour nous utilisable. L'expérience bouddhique, en tant que par étapes et par progrès, elle tend à faire pour celui qui la vit, qui s'engage dans ses chemins, et aussi bien d'ailleurs ceux qui s'y engageront d'une façon proprement ascétique, ne sont-ils là comme ailleurs que rareté. Suppose une référence éminente dans notre rapport à l'objet, à la fonction du miroir. Effectivement, la métaphore en est-elle usuelle? Il y a longtemps, j'ai fait allusion dans un de mes textes, en raison de ce que je pouvais déjà en connaître, allusion à ce miroir sans surface dans lequel il ne se reflète rien. Tel était le terme, l'étape, si vous voulez, la phase à laquelle j'entendais me référer pour les buts précis que je disais alors. C'était dans un article sur la causalité. Observez ici que ce rapport en miroir à l'objet est pour toutes nos théologies absolument commun. Ce caractère absolument commun de cette référence
et ce qui nous rend si facile d'accès et aussi si facile à nous engager dans l'erreur, toute référence à la notion de projection. Nous savons combien il est facile que les choses au dehors prennent la couleur de notre âme, et même la forme, et même s'avancent vers nous sous la forme d'un double. Mais si nous introduisons comme essentiel dans ce rapport au désir l'objet petit a, l'affaire du dualisme et du non-dualisme prend un tout autre relief. Si ce qu'il y a de plus moi-même dans l'extérieur est là, non pas tant parce que je l'ai projeté, mais parce qu'il a été de moi coupé, le fait de m'y rejoindre ou non et les voies que je prendrai pour cette récupération prennent d'autres sortes de possibilités, de variétés éventuelles. C'est ici que pour donner un sens qui ne soit pas de l'ordre du tour de passe-passe, de l'escamotage, de la magie, à la fonction miroir, je parle dans cette dialectique de la reconnaissance que nous apportons au monde avec vie. Il convient de faire quelques remarques. Donc, la première est que d'une façon dont je vous prie de noter que ce n'est pas là prendre la voie idéaliste, dans la première est cette remarque que l'œil est déjà un miroir. Que l'œil, irais-je à dire, organise le monde en espace, qu'il reflète ce qui dans le miroir est reflet, mais qu'à l'œil le plus perçant est visible le reflet qu'il porte lui-même du monde dans cet œil qu'il voit dans le miroir. Qu'il n'y a pas, pour tout dire, besoin de deux miroirs opposés pour que soient déjà créées les réflexions à l'infini du palais des mirages. Cette remarque d'un déploiement infini d'images entre-reflétées qui se produit dès qu'il y a l'œil et un miroir n'est pas là pour simplement l'ingéniosité de la remarque, dont on ne voit d'ailleurs pas très bien où elle débouche, mais au contraire, pour nous ramener au point privilégié qui est à l'origine, qui est le même que celui où se noue la difficulté originelle de l'arithmétique, le fondement du 1 et du 0. L'une image, celle qui se fait dans l'œil, je veux dire celle que vous pouvez voir dans la pupille, exige au départ de cette genèse un corrélat qui, lui, ne soit point une image. Si la surface du miroir n'est point là pour supporter le monde, ce n'est pas que rien ne le reflète, ce monde dont nous ayons à tirer la conséquence. Ce n'est pas que le monde s'évanouit avec l'absence du sujet. C'est proprement ce que j'ai dit dans ma première formule, c'est qu'il ne se reflète rien. Ça veut dire qu'avant l'espace, il y a un 1 qui contient la multiplicité, comme tel, qui est antérieur au déploiement de l'espace comme tel, qui n'est jamais qu'un espace choisi, où ne peuvent tenir que des choses juxtaposées, tant qu'il y a de la place. Que cette place soit indéfinie, voire infinie, ne change rien à la question. Mais pour vous faire entendre ce que je veux dire quant à ce 1, qui n'est pas pan, mais pollu, tout au pluriel, je vous montrerai simplement ce que vous pouvez voir à ce même Kamakura, fait de la main d'un sculpteur dont on connaît très bien le nom. Kamakura, c'est juste
la fin du XIIe siècle. C'est Bouddha. Il est représenté, je dis matériellement représenté, par une statue de 3 mètres de haut et matériellement représenté par 1000 autres statues. Ça fait une certaine impression. Quand plus on est devant cette dans un couloir, en fin de compte, je crois que 1000 statues, ça occupe de la place. Elles sont toutes de grandeur humaine, parfaitement faites et individualisées. Le travail a duré 100 ans au tuteur, je crois que ça fait 100 et à son époque, vous allez pouvoir considérer à une part presque centrale la chose vue de face et là, en vue perspective oblique, ce que ça donne quand vous avancez dans le coup. Ceci est fait pour matérialiser devant vous que l'opposition monothéisme-polythéisme n'est peut-être pas quelque chose d'aussi clair que vous le représentez habituellement. Car les 1001 statues qui sont là sont toutes proprement et identiquement le même Bouddha. Au reste, en droit, chacun de vous est un Bouddha. Je dis en droit, parce que, pour des raisons particulières, vous pouvez avoir été jeté dans le monde avec quelques boiteries qui feront à cet accès un obstacle plus ou moins irréductible. Il n'en reste pas moins que cette identité de l'insubjectif dans sa multiplicité, sa variabilité infinie, avec un terme dans son accès accompli au non-dualisme, dans son accès à l'au-delà de toute variation pathétique, à l'au-delà de tout changement mondial, cosmique, est quelque chose à quoi nous avons moins à nous intéresser comme phénomène qu'à ce qu'il nous permet d'approcher des rapports qu'il démontre par les conséquences qu'il a eues historiquement, structurellement, dans les pensées des hommes. À la vérité, j'ai dit que ce qui est là, sous 1001 supports, en réalité, ces 1001 supports, grâce à des effets de multiplication inscrits dans ce que vous pouvez voir, la multiplicité de leurs bras, des insignes qu'ils portent, et des quelques têtes qui couronnent la tête centrale, doit être multipliée d'une façon telle, mais ceci après tout une immense importance, qu'il y a en réalité ici 33 333 mêmes êtres essentiels. Ceci n'est qu'un détail. Je vous ai dit que c'était le Bouddha. Ce n'est pas absolument parler le Bouddha. C'est un bodhisattva. C'est-à-dire, pour aller vite et faire le guide, je puis dire, un presque Bouddha. Il serait tout à fait Bouddha si justement il n'était pas là. Mais comme il est là, et sous cette forme multipliée, qui a demandé, vous le voyez, beaucoup de peine, ceci n'est que l'image de la peine qu'il prend, lui, d'être là, il est là pour vous. C'est un Bouddha qui n'a pas encore réussi à se désintéresser pour les raisons, sans doute, d'un de ces obstacles auxquels je faisais allusion tout à l'heure, à se désintéresser du salut de l'humanité. C'est pour ça que si vous êtes bouddhiste, vous vous prosternez devant cette somptueuse assemblée, c'est qu'en effet, vous devez, je pense, reconnaissance à l'unité qui s'est dérangée en si grand nombre pour rester à portée de vous porter secours. Car on dit aussi, l'iconographie l'énumère, dans quel cas ils vous porteront secours. Le bodhisattva dont il s'agit s'appelle en sanskrit, vous avez déjà entendu parler de lui, celui-là, je sais, un nom excessivement répandu, surtout de nos jours,
bodhisattva dont il s'agit est Avalokiteshvara. La première image, celle de la statue que je vous ai fait circuler, est un avatar historique de cet Avalokiteshvara. Merci. Je suis passé par les bonnes voies avant de m'intéresser au japonais. Le sort a fait que j'ai expliqué avec mon bon maître de Mieville, dans les années où la psychanalyse me laissait plus loisir, ce livre qui s'appelle Le Lotus de la vraie loi, qui a été écrit en chinois pour traduire un texte sanskrit par Kumarajiva. Ce texte est à peu près le tournant historique où se produit l'avatar, la métamorphose singulière que je vais vous demander de retenir. C'est à savoir que ce bodhisattva, Avalokiteshvara, celui qui entend les pleurs du monde, se transforme à partir de l'époque de Kumarajiva, qui me semble en être quelque peu responsable, se transforme en une divinité féminine. Cette divinité féminine dont je pense que c'est également un temps soit peu mise à l'accord, au diapason, s'appelle Kuan Yin, ou encore Kuan She Yin. C'est le même sens que le sens qu'a Avalokiteshvara. C'est celle qui considère, qui va, qui s'accorde. Ça c'est Kuan, ça c'est le monde dont je vous parlais tout à l'heure, et ça c'est son gémissement ou ses pleurs. Kuan She In. Le She peut être quelquefois effacé. La Kuan Yin est une divinité féminine. En Chine, c'est sans ambiguïté. La Kuan Yin apparaît toujours sous une forme féminine. Et c'est à cette transformation, c'est sur cette transformation que je vous prie de vous arrêter un instant. Au Japon, ces mêmes mots se lisent Kannon, Kannon, selon qu'on y insère ou non le caractère du monde. Toutes les formes de Kannon ne sont pas féminines au Japon. Je dirais même que la majorité des canons ne le sont pas, et que puisque vous avez devant vos yeux l'image des statues de Sanju Sangendo, de ce temple, même sainteté, divinité, le terme est laissé ici en suspens, vous est représenté sous cette forme multiple, vous pouvez remarquer que les personnages sont pourvus de petites moustaches et d'infimes barbes et c'est stylisés. Ils sont donc là sous une forme masculine. Ceci correspond en effet à la structure canonique que représentent ces statues, le nombre de bras, de têtes dont il s'agit. Mais c'est exactement du même être qu'il s'agit dans la première statue dont je vous ai fait circuler ici les représentations. C'est même, cette forme est spécifiée cette fois comme une Nyo I-Lin Kanzen-on, ou Kannon. Nyo I-Lin, dans l'occasion, qui est donc à remettre ici en tête, n'est-ce pas? Un caractère ici qui va être un temps soit peu étouffé, mais enfin certainement, Nyo I veut dire comme la roue des désirs. C'est exactement aussi le sens qu'a son correspondant sanskrit. Voici donc devant quoi nous nous trouvons présentés. Il est facile de retrouver de la façon la plus attestée l'assimilation de divinités pré-bouddhiques dans les différents étages de cette hiérarchie qui dès lors s'articule comme des niveaux, des étapes, des
forme d'accès à la réalisation ultime de la beauté, c'est-à-dire à l'intelligence dernière du caractère radicalement illusoire de tout désir. Néanmoins, à l'intérieur de cette multiplicité, si l'on peut dire, convergence vers un centre qui, par essence, est un centre nulle part, vous voyez ici réapparaître, ressurgir, je dirais presque dans la façon la plus incarnée, ce qu'il pouvait y avoir de vivant, de réel, de plus animé, de plus humain, de plus pathétique, dans une relation première au monde divin, elle, essentiellement nourrie et comme ponctuée de toutes les variations du désir. Que la divinité, si on peut dire, ou la sainteté, avec un grand S, presque la plus centrale de l'accès à la beauté, se trouve incarnée sous une forme de la divinité féminine qu'on a pu aller jusqu'à identifier aux origines avec ni plus ni moins que la réapparition de la Shakti indienne, c'est-à-dire de quelque chose qui est identique au principe féminin du monde, à l'âme du monde. C'est là quelque chose qui doit un instant nous arrêter. Pour tout dire, je ne sais si cette statue dont je vous ai fait parvenir les photos a réussi pour vous à établir cette vibration, cette communication dont je vous assure qu'en sa présence, on peut y être sensible. On peut y être sensible, non pas simplement que je l'ai été, mais le hasard a fait qu'accompagné de mon guide, je l'étais alors, qui était un japonais, pour qui mon passant n'y mérimait dans le secret, ni rien de notre littérature. Je vous passe Valérie, parce que Valérie, enfin, on prend un ticket Valérie à la première gare de chemin de fer. On n'entend jamais parler que de Valérie dans le monde. Ce succès du Mallarmé des nouveaux riches est une des choses les plus consternantes que nous puissions raconter à notre époque. Mais quand même, c'est comme ça. J'entre donc, reprenons notre sérénité, dans le petit hall de cette statue, et je trouve là, agenouillé, un homme entre 30 et 35 ans, de l'ordre de très petit employé, peut-être de l'artisan, déjà vraiment très usé par l'excitant. Il était à genoux devant cette statue et manifestement il priait. Ceci, après tout, n'est pas quelque chose à quoi nous soyons forcés de participer, mais après avoir prié, il s'est avancé tout près de la statue, car rien n'empêche de la toucher, à droite et à gauche. Il l'a regardé ainsi pendant un temps que je n'essaierai pas de compter, je n'en ai pas vu la fin, à vrai dire. Il s'est superposé avec le temps de mon propre regard. C'était évidemment un regard d'effusion, d'un caractère d'autant plus extraordinaire qu'il s'agissait non pas ce que je dirais d'un homme commun, car quelqu'un qui se comporte ainsi ne saurait l'être, mais quelqu'un que rien ne semblait prédestiné, vu le fardeau évident qu'il portait de ses travaux sur ses épaules, à cette sorte de communion artistique. L'autre volet de cette appréhension, je veux vous le donner sous une autre forme. Vous avez regardé cette statue, son visage, cette expression absolument étonnante par le fait qu'il est impossible d'y dire si elle est toute pour vous ou toute à l'intérieur. Je ne savais pas alors que c'était une Nyoilin Kanzenpon, mais il y a longtemps que j'avais entendu parler de la Guanine. J'ai demandé à propos de ces statues, à propos d'autres aussi, à mon interlocuteur, mon interprète en l'occasion, enfin, est-ce un homme ou une femme? Je vous passe les débats, les détours de ce qui s'est posé autour de cette question qui a tout son sens, je vous le répète, au Japon, étant donné que les canons ne sont pas tous de façon univoque. Mais c'est là que je puis dire que ce que j'ai recueilli a un petit caractère d'ancien, beau rapporté, c'est que j'ai acquis la certitude que pour ce garçon qui mérimé, un mot pas sans tête, et pour un très grand nombre de ses camarades, la question devant une tête de cet expert, de savoir si elle est mâle, femelle, ne s'est jamais posée pour eux.
je crois qu'il y a là un fait autrement décisif pour aborder ce que nous pourrons appeler la variété des solutions par rapport au problème de l'objet. C'est un objet dont je pense vous avoir suffisamment montré par tout ce que je viens de vous raconter, de ma première abord de cet objet, à quel point c'est un objet pour le désir. Car s'il vous faut encore d'autres détails, vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas d'ouverture de l'œil à cette statue. Or, les statues bouddhiques, toujours un œil qu'on ne peut même pas dire clos ni clos. C'est une posture de l'œil qui ne s'obtient que par apprentissage. Une paupière supérieure baissée qui ne laisse passer qu'un fil de blanc de l'œil et un bord de pupille. Toutes les statues de Bouddha sont ainsi réalisées. Vous avez pu voir que cette statue n'a rien de semblable. Elle a simplement au niveau de l'œil une espèce de crête aiguë qui fait d'ailleurs qu'avec le reflet qu'a le bois, il semble toujours qu'au-dessous joue un œil. Mais rien dans le bois, je vous assure que j'ai été l'examiner de près, n'y répond. Je me suis renseigné là aussi. Et la solution que j'ai eue, sans que je puisse moi-même trancher par la foi qu'il faut lui accorder, mais elle m'a été donnée par quelqu'un de très spécialiste et de très sérieux, notre ami le professeur Ando, pour le nommer, c'est que cette fente de l'œil sur cette statue est disparue au cours des siècles en raison du massacre que lui font subir, souvent quotidiennement, les nonnes du couvent, dont elle est le trésor le plus précieux, quand elles pensent de cette figure du recours divin par excellence, essuyer les larmes. La statue au reste tout entière est traitée de la même façon que ce bord de l'œil par les mains des religieux, et représente dans son polyphe quelque chose d'incroyable, dont la photo ici ne peut vous donner qu'un vague reflet. Je dirais sur elle le rayonnement inversé de ce qu'on ne peut méconnaître comme un long désir porté au cours des siècles par ces recluses sur cette divinité au sexe psychologiquement indéterminable. Je pense que ceci, le temps est aujourd'hui assez avancé pour que je ne porte pas plus loin ici mon discours, nous permettra d'éclairer ce passage qui est celui auquel maintenant nous sommes arrivés. Il y a au stade oral un certain rapport de la demande au désir voilé de la mère. Il y a au stade anal l'entrée en jeu pour le désir de la demande de la mère. Il y a au stade de la castration phallique le moins phallique, l'entrée de la négativité quant à l'instrument du désir, au moment surgissement du désir sexuel comme tel dans le champ de l'eau. Mais là, à ces trois états, ne s'arrête pas pour nous la limite où nous devons retrouver la structure du petit A comme séparé. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je vous ai parlé du miroir, non pas du miroir, stade du miroir, de l'expérience narcissique, de l'image du corps dans son tout, mais du miroir en tant qu'il est ce champ de l'autre, où doit apparaître pour la première fois une forme voilée, sinon le petit A, du moins sa place. Bref, le ressort radical qui fait passer du niveau de la castration au mirage de l'objet du désir. Quelle est la fonction de la castration dans ce fait étrange? Que l'objet du type le plus émouvant, pour être à la fois notre image et autre chose, puisse apparaître à ce niveau dans un certain contexte, dans une certaine culture, comme sans rapport avec le sexe. Voilà le fait, je crois, caractéristique auquel j'entendais aujourd'hui vous amener.